Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Maintenant qu'il a signé au PFL et qu'il va pouvoir parallèlement se lancer en boxe anglaise, Francis Ngannou a déjà plus de certitude quant à son avenir professionnel. Mais son attitude n'est pas, pour plaire à tout le monde, un ancien de l'UFC, l'exhortant notamment à ne pas commettre une énorme bourde. A priori, on ne verra pas Francis Ngannou faire ses débuts au PFL avant 2024. S'il a signé avec le concurrent de l'UFC, il y a quelques semaines, le Predator va faire patienter les fans de MMA puisqu'avant ça, il compte toujours faire ses débuts à la boxe. Son rêve reste d'ailleurs de démarrer face à une pointure, lui qui se chauffe salement avec Tyson Fury depuis un moment. Cela étant dit, vouloir affronter une superstar est une chose, pouvoir le faire en est une autre. Il a beau être l'ancien champion des poids lourds à l'UFC et l'une des plus grandes figures des sports de combat, le Camerounais reste malgré tout un novice en boxe anglaise. Lui permettre de se mesurer d'entrée de jeu à un cador pourrait donc en embêter plus d'un parmi ses pairs, notamment ceux qui fréquentent le circuit depuis plus longtemps. L'intéressé en est d'ailleurs bien conscient, et comme l'a confié son agent Markel Martin récemment, Ngannou envisagerait désormais de se battre contre un adversaire moins coté pour son entrée en matière. Et ce, afin de faciliter les choses. Une décision que ne comprend cependant pas du tout Matt Brown, ancien de l'UFC. Il a recadré le nouveau porte-étendard du PFL auprès de MMA Fighting. Voilà ses mots, il doit viser un gros chèque. On dirait qu'il veut vraiment devenir un boxeur professionnel sérieux, s'il parle de faire un combat d'échauffement pour s'y mettre. Je suppose que c'est une voie différente, mais maintenant il se retrouve à prendre un risque. Peut-être qu'il ne sera pas aussi bon que ça, on ne sait pas. Tu n'as jamais fait de la boxe mon frère, tu n'as pas participé aux Jeux Olympiques. Tu n'as pas fait de carrière amateur, tu ne sais pas si tu vas être bon ou non. Quand on ne sait pas, on doit chercher à gagner sa vie. Alors vis plutôt un gros chèque. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça. Va chercher ton chèque, et finis avec cette histoire. Le raisonnement est simple, qui dit gros adversaire dit gros chèque. En acceptant d'affronter quelqu'un qui ne serait pas une pointure, le natif de Battier pourrait donc faire une croix sur beaucoup d'argent. Mais surtout en cas de défaite pour son premier combat, Ngannou risquerait de perdre toute crédibilité dans le monde de la boxe, au point de devoir se cantonner au MMA. Il s'agirait là d'une humiliation sévère pour lui. Francis Ngannou est prêt à faire l'impasse sur un adversaire XXL pour ses débuts si nécessaire, mais ce ne serait pas une bonne idée selon Matt Brown. Si le Predator se foire d'entrée de jeu, il pourrait bien devoir abandonner l'idée de se mesurer au gratin des boxeurs en poids lourd, par la suite. Alors qu'il a fait savoir qu'il ne combattrait pas au PFL avant 2024, Francis Ngannou n'a jamais caché son souhait de combattre en boxe. Et parmi les adversaires potentiels, pour organiser un méga fight, le nom de Tyson Fury revient évidemment avec insistance. Comme souvent ces derniers mois, les deux hommes se sont d'ailleurs bien chauffés tout récemment. Francis Ngannou a été honnête, avant de combattre au PFL, il souhaite encaisser un énorme chèque dans le monde de la boxe. Pour y parvenir, les adversaires ne sont pas légion, et le monstre Tyson Fury fait forcément office de piste crédible. Le Gypsy King et le Predator ont d'ailleurs plusieurs fois teasé les fans avec cette idée, mais rien n'a abouti. Pour l'instant du moins. Ce week-end Dana White a joué carte sur table en proposant Cash Fury versus John à l'anglais, pour déterminer l'homme le plus dangereux du monde. Après ça, Ngannou s'est empressé de remettre les projecteurs sur lui et sur Fury, et non pas sur son ancien boss. Il a ainsi envoyé un véritable tacle à la gorge de son rival sur les réseaux. Il a déclaré, je cite, « Arrête de parler Tyson, et viens te battre. Je te fais déjà une faveur en acceptant d'utiliser tes gants et tes règles, en raison de tes compétences limitées. » Bien évidemment, il n'en fallait pas plus, pour que l'anglais dégoupille. Quelques heures à peine après l'attaque initiale de Ngannou, Fury a balancé un message encore plus incisif en retour. Cette dernière a immédiatement enflammé la toile. Voici ce qui était écrit dans la story. Je peux boire qu'un pain de bière, et quand même te mettre KO, espèce de grand clochard tout raide. La tension continue de grimper, mais les fans commencent à désespérer de voir un combat être réellement organisé. Cette dernière passe d'armes va-t-elle enfin aboutir à du concret? Dana White va-t-il continuer à s'en mêler? Autant de questions majeures, et qui restent à trancher, dans ce bif en haute altitude. Dana a tendu une énorme perche à Tyson Fury, mais Francis Ngannou n'a pas perdu de temps pour remettre l'attention sur lui. Il a donc instigé ce vif échange avec le Gypsy King. Chacun avance ses pions, et bien malin est celui qui peut dire comment ce jeu à 4 entre l'anglais, le Predator, le boss de l'UFC et John Jones.